Alors, on termine avec notre quatrième expert, qui est le docteur Pierre Larochelle. Alors, docteur Larochelle, il est le directeur de la clinique de l'hypertension artérielle à l'IRCM. Il est aussi professeur émérite de l'IRCM. Il est spécialisé en hypertension et est reconnu comme un leader international dans ce domaine. Il a été président de l'organisme Hypertension Canada et il va aborder 3 sujets importants. Comment traiter l'hypertension artérielle? Quels sont les bénéfices et les effets secondaires des médicaments? Et quel est le rôle de l'activité physique? Est-ce que ça peut améliorer la pression artérielle? Donc, docteur Larochelle, la parole est à vous. Merci beaucoup. On va avoir un petit peu de répétition sur ce qui a été dit précédemment, mais comme le sujet de ce soir, c'est connaître sa pression artérielle, c'est aussi connaître les cibles de tension artérielle et on doit avoir une bonne notion de à quoi ça correspond. Alors, d'abord, quels sont les cibles de traitement? Ça a déjà été couvert, mais j'y reviens. Le traitement de l'hypertension artérielle, c'est d'abord les habitudes de vie, changer nos habitudes de vie qui peuvent, jusqu'à un certain point, traiter l'hypertension, mais surtout prévenir l'hypertension artérielle, parce qu'on parle aujourd'hui, dans les années 2013, 14, 15, dans la phase de prévention de l'hypertension autant que de traitement. Et les médicaments qui sont très utiles, très efficaces, comment les utiliser et quels sont les endroits où ces médicaments-là vont agir pour traiter l'hypertension artérielle. Des chiffres qui ont été présentés, que je répète parce qu'ils sont importants. Si on veut parler de traitement d'hypertension, c'est quelque chose que chacun d'entre nous devons au moins connaître. Le chiffre de base, c'est 140 sur 90 mm de mercure. C'est un niveau quand même un peu arbitraire qui vient des études qui ont indiqué qu'au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, il y avait plus de complications de l'hypertension artérielle ou de la pression artérielle et que le traitement des cibles inférieures diminuait les niveaux des complications. Mais ce n'est pas un chiffre absolu. On n'est pas malade à 142 et en bonne santé à 138. C'est continuum, c'est-à-dire que plus c'est haut, plus c'est dangereux, plus c'est bas en général, moins avoir de complications. 135 sur 85, c'est la mesure qui correspond à 140 sur 90, mais prise à domicile, 135 sur 85. C'est juste que les études ont montré que ce chiffre correspondait, si vous voulez, à 140 sur 90, pris dans une autre situation. On a déjà mentionné pour les gens de 80 ans et plus, la cible que nous visions, c'était 140, 150 sur 90. C'est pas un bonus, c'est juste qu'en bas de 150 sur 90, il y a quand même une amélioration, mais aussi, on va trouver peut-être plus d'effets secondaires des traitements de l'hypertension artérielle. Mais finalement, pour nos patients diabétiques, c'est des gens qui ont plus de risques cardiovasculaires et on vise une tension artérielle aussi qui est plus basse afin de diminuer les complications de l'hypertension artérielle. L'hypertension, ça a été mentionné, c'est un mal silencieux. C'est une maladie qui est silencieuse. Donc, il faut connaître ces cibles de tension artérielle si on veut la traiter, parce que ce n'est pas associé à des symptômes comme tels. Donc, le chiffre de l'hypertension prend beaucoup d'importance, compte tenu que l'hypertension artérielle, souvent, n'est pas associée à des symptômes particuliers. La pression peut être associée à des complications cardiovasculaires, comme c'était mentionné, mais c'est évitable si on traite l'hypertension. Donc, d'où l'importance de connaître son chiffre, pour pouvoir prévenir ou diminuer les complications de l'hypertension. Et on sait que les traitements sont efficaces. Aussi bien les modifications des habitudes de vie peuvent réduire la pression et les complications, tout comme les traitements par les médicaments peuvent aussi diminuer les complications de l'hypertension. Donc, il faut mesurer ou faire mesurer sa tension artérielle pour pouvoir prévenir et les complications et bénéficier du traitement de l'hypertension. Comment on traite? Bien, ça a déjà été mentionné à quelques reprises, mais un court résumé. D'abord, une diète santé réduite, en celle qui vient de vous être expliquée de façon assez extensive, mais qui est bénéfique et est associée à une réduction de la tension artérielle. Bien gérer son poids, c'est-à-dire s'assurer évidemment que si on a une surcharge de poids, au moins arrêter d'en prendre et au moins commencer graduellement à réduire son poids. Faire plus d'activité physique, j'y reviens dans quelques minutes. Pour ceux qui fument encore, cesser de fumer est absolument essentiel puisque de soi, le tabac cause des complications cardiovasculaires. Les complications vont être augmentées par la tension artérielle, vont être augmentées par aussi le diabète ou d'autres maladies vasculaires. Consommation raisonnable d'alcool, on y revient aussi dans quelques minutes, mais il y a aussi des niveaux de consommation d'alcool qui peuvent être associés à des complications cardiovasculaires. On ne prend pas d'alcool pour sa santé. À un moment donné, on passait le message que c'était bon de prendre du vin rouge, c'est bon parce qu'on aime ça.
mais ce n'est pas un médicament, l'alcool. L'alcool est associé à des effets secondaires, aussi bien sur la tension artérielle qu'au niveau hépatique. Évidemment, on peut prendre l'alcool de façon modérée, et si on réduit notre consommation d'alcool, on peut aussi réduire notre tension artérielle. Gérer son stress, c'est le dernier, c'est le plus difficile, évidemment. Il y a beaucoup de façons dont on peut gérer son stress, mais aussi gérer son stress peut aussi être associé à une réduction de tension artérielle. 2 mots sur l'activité physique. Je ne suis pas un spécialiste de l'activité physique, mais on sait que l'activité physique faite de façon régulière peut être associée à une prévention, mais aussi à une réduction de la tension artérielle. On suggère de faire 30 à 60 minutes de 4 à 7 fois par semaine. Plus on en fait, plus il va y avoir un bénéfice pour la réduction de la tension artérielle. Ce sont des exercices physiques qui doivent être faits de façon modérée pour la majorité d'entre nous. On ne fait pas des triathlons, on essaie de s'entraîner, on essaie de faire un peu d'exercice physique, intégrer autant que possible aux activités quotidiennes de façon à ce qu'on puisse maintenir l'habitude de faire l'exercice physique. Des choses que l'on aime, si évidemment on essaie de se flageller en faisant l'exercice physique, on va arrêter très très rapidement. Avec d'autres personnes, en groupe, c'est possible, c'est de façon à pouvoir garder l'intérêt de l'exercice physique ou du bénéfice de l'exercice physique. L'inscription à des cours peut être utile dans certaines circonstances et avoir des objectifs qui sont réalistes ou réalisables. C'est-à-dire que si vous partez en disant qu'on va faire 1 heure d'exercice physique 7 jours par semaine et vous savez que ce n'est pas réalisable dans le contexte de votre vie courante, ça ne sert à rien de fixer ça comme objectif. Il faut au moins se fixer un objectif réalisable. C'est mieux faire 30 minutes 4 fois par semaine que pas en faire du tout. Les médicaments, maintenant, pour l'hypertension artérielle sont très nombreux. C'est la classe de médicaments qui est le plus vendue chez nous au Québec, aussi bien qu'au Canada. Ce sont des médicaments extrêmement bien utilisés, qui sont relativement peu dispendieux aujourd'hui. Ce que je vous ai mis ici, c'est une diapositive qui indique où les médicaments contre l'hypertension peuvent agir. Ce que vous voyez, c'est que ça agit à plusieurs endroits différents. Ça peut agir aussi bien au cerveau, certains de ces médicaments-là, parce qu'au cerveau, on a un mécanisme, on a un endroit qui va contribuer à gérer notre tension artérielle. On a un centre de contrôle de la tension artérielle et certains médicaments vont agir à ce centre de contrôle de tension artérielle. Il y a d'autres médicaments qui vont agir au cœur. Ils vont ralentir le cœur ou ils vont baisser la pression artérielle en diminuant le débit cardiaque au niveau du cœur, la quantité de sang qui sort du cœur. Donc, on a un autre type d'action au niveau cardiaque. Ils peuvent agir au niveau des reins en augmentant l'excrétion du sodium, qu'on prend trop, donc on peut excréter du sodium dans certains des médicaments, principalement des diurétiques, ou d'autres médicaments qui vont dilater les artères au niveau des reins. Donc, on a un mécanisme d'action aux reins. Puis aussi des médicaments qui sont dilatateurs, qui dilatent les vaisseaux. Certains empêchent les vaisseaux de se vasoconstricter, d'autres vont dilater les vaisseaux relativement directement. Donc, plusieurs sites d'action et qui vont faire qu'en réalité, on peut combiner les médicaments ensemble qui vont agir à différents sites pour avoir un meilleur contrôle de la tension artérielle en combinant différents sites d'action. Est-ce que les médicaments sont efficaces? L'histoire nous a dit depuis maintenant 50 ans qu'on a des bons médicaments antihypertenseurs, que les médicaments sont efficaces pour baisser la tension artérielle. Plusieurs de ces médicaments-là, qui agissent à des sites différents, vont avoir un effet très positif sur la réduction de la tension artérielle. Et ce n'est pas seulement une question de réduire la pression artérielle, c'est une question aussi de diminuer les complications cardiaques. Alors, les médicaments baissent la pression, mais aussi vont diminuer les complications cardiovasculaires associées à la réduction de la tension artérielle. Donc, ce n'est pas seulement un effet de viser de baisser la pression. Ce qu'on vise à plus long terme, c'est de réduire les complications cardiovasculaires. Ce que ces médicaments-là font, ont été prouvés aussi dans différentes études depuis les 30-40 dernières années, pour réduire les infarctus du myocarde, pour réduire les accidents vasculaires cérébraux. Aussi, les médicaments sont généralement bien tolérés. Les médicaments antihypertenseurs sont les médicaments avec lesquels on a le plus d'expérience. Comme j'ai mentionné, il y a plus de 60 médicaments qui sont disponibles. Des médicaments où on a employé chez des millions de personnes. Et non seulement ils sont efficaces, ils baissent la pression, ils baissent les complications, mais généralement ils sont très bien tolérés par la majorité de la population. Les gens prennent beaucoup de médicaments pour baisser la tension artérielle. Comme la pression artérielle, c'est une pathologie, si vous voulez, qui a plusieurs sites, plusieurs complications, plusieurs endroits qui peuvent contribuer à l'augmentation de la pression artérielle. On a des médicaments qui peuvent agir à différents sites, comme j'ai mentionné, mais aussi qui vont se combiner lorsqu'ils associent un par-dessus l'autre. Alors, comme c'est une maladie complexe, si vous voulez, plusieurs mécanismes, on va tenter de viser des sites d'action. On n'attend pas seulement de baisser la pression, on va tenter de viser, si vous voulez, un médicament qui va agir sur le cœur, que l'on combine avec un médicament qui va agir sur les vaisseaux et qu'on le combine avec un médicament qui va agir au niveau des reins, de façon à se potentialiser les médicaments entre eux, avoir un meilleur effet et aussi avoir des doses qui sont plus basses, de façon à avoir moins d'effets secondaires.
C'est souvent préférable d'utiliser 2 médicaments ou 3 médicaments plutôt qu'un seul à dose élevée, pas parce que la pression est plus élevée, mais parce qu'on a un meilleur effet avec des plus petites doses de médicaments, donc moins d'effets secondaires des médicaments. Le bénéfice de la réduction de la pression est relié non pas aux médicaments qu'on emploie, mais à la réduction de la tension artérielle. Donc, on vise des cibles, et c'est la cible qu'on obtient qui va donner le bénéfice de la réduction de la pression, d'où l'utilisation de quelquefois plusieurs médicaments pour atteindre les cibles en question. Et c'est pas parce, comme je mentionne dans le dernier point, c'est pas parce qu'on est plus malade qu'on prend plus de médicaments, c'est parce qu'on essaie de viser des cibles encore pour obtenir une tension artérielle qui va être optimale. Quand vous allez chez votre médecin, on vous suggère d'apporter votre liste de médicaments. Souvent, c'est plusieurs médicaments. Ça va me faire dire, moi, quelqu'un avec une pilule blanche, une pilule bleue, c'est pas très utile. J'aime savoir aussi qu'est-ce qu'ils prennent en plus de la couleur de la pilule. Et c'est utile d'avoir la liste des médicaments. Vous demandez à votre pharmacien de vous l'imprimer. Il vous donne la liste des médicaments que vous pouvez apporter à votre médecin. Les effets adverses des médicaments, c'est vrai que les médicaments peuvent avoir des effets adverses. J'ai mentionné que la majorité des médicaments antihypertenseurs ont un taux très, très bas d'effets secondaires. Cependant, ces mêmes effets adverses, d'abord, il faut s'informer avant, demander quels sont les effets adverses potentiels de la classe de médicaments que vous allez employer. Votre pharmacien peut vous informer, le médecin aussi. S'il y a un effet adverse, avant de cesser le médicament, tentez de s'informer si l'effet adverse que vous avez est relié au médicament. Et si vous voulez cesser le médicament, autant que possible, informer votre médecin de façon à savoir comment cesser le médicament en question, de façon à ce qu'il n'y ait pas de réaugmentation de tension artérielle relativement rapidement. On peut souvent remplacer des médicaments par un autre médicament, donc il s'agit d'informer votre pharmacien, votre médecin, pour pouvoir faire le changement de médicament ou baisser la dose du médicament en question, parce que souvent, les effets secondaires que nous avons sont dose dépendants. Comment faire pour ne pas oublier ces médicaments? Évidemment, s'il y a beaucoup de médicaments, ça devient un problème. En hypertension artérielle, c'est un problème. Jusqu'à un tiers de nos patients vont cesser leurs médicaments relativement rapidement et souvent jusqu'à 50% des patients ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits. On essaie de réduire le nombre de prises de médicaments. Les médicaments, autant que possible, 1 ou 2 fois par jour. Autant que possible, à des horaires fixes. Essayez de prendre le matin, si vous voulez, au lever, le souper ou à d'autres circonstances durant la journée où on va être associé à un phénomène particulier. Renouveler ces médicaments à dose fixe, souvent maintenant par les pharmacies, ils vont souvent vous appeler pour vous demander de renouveler vos médicaments. Un pilulier ou une dosette, ça a l'air vieux, un pilulier ou une dosette, mais c'est tellement pratique. On sait qu'on a pris ces pilules, on a tant que possible, on n'oublie pas les médicaments. S'informer des effets secondaires, je l'ai mentionné, vous demandez avant quels sont les effets secondaires potentiels de façon à pouvoir les connaître et ajuster les doses aux besoins. Combiner les médicaments si possible. Beaucoup de nos médicaments maintenant se font 2 ensemble dans la même comprimée. On demande au médecin s'il ne pourrait pas, si possible, combiner les médicaments ensemble. Puis aussi, quand on a beaucoup de médicaments, c'est une bonne question de demander si vraiment on a besoin de tous les médicaments en question. Des fois, on prescrit des médicaments, on se represcrit et represcrit sans se poser la question. Ça va quand même être une bonne question de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ces médicaments-là pour pouvoir contrôler ma pression artérielle. Dernier point important, les médicaments, ça ne fonctionne pas si on ne les prend pas. Donc, il faut prendre ces médicaments. Que peut-on faire, donc, en résumé, pour maîtriser sa pression artérielle? La première chose, c'est connaître sa pression artérielle. Le minimum qu'on devrait avoir, savoir quel est votre chiffre de tension artérielle. Deuxième, savoir quelle est la valeur cible, savoir qu'est-ce qu'on vise comme tension artérielle optimale chez soi, dépendant de son âge ou de ses autres conditions. Autant que possible, on demande aux gens de mesurer leur pression à domicile. Martine a mentionné qu'il y a des gens qui ne sont pas capables parce que ça les énerve, faire une tension artérielle à domicile. Dans ce cas-là, on évite de les prendre. Mais autant que possible, mesurer votre pression à domicile, c'est de l'information additionnelle pour nous aider à mieux maîtriser la pression artérielle. Un mode de vie sain, ça va de soi autant que possible, gérer son poids, l'alimentation sans salaire autant que possible, l'activité physique régulière et gérer son stress. Ne pas fumer pour ceux qui fument encore, voir son médecin régulièrement et ajuster le traitement avec le pharmacien, puis prendre sa médication régulièrement. Les premiers conseils qu'on vous donne, évidemment, c'est pas le sujet de la soirée. Connaissez votre pression artérielle afin de pouvoir mieux gérer votre hypertension au besoin. Merci.